Hello tout le monde et bienvenue sur Claudie's Journal. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo bullet journal pour vous présenter mon bullet journal du mois de décembre. Et pour ce mois-ci, forcément j'ai choisi le thème de Noël. J'adore Noël, je n'attendais qu'une seule chose, c'était de pouvoir faire mon bullet journal de décembre parce que j'avais plein d'idées en tête, j'étais super inspirée et j'avais trop envie de me lancer dans sa confection. Et on commence avec la page de couverture. J'ai décidé de me diriger vers une couronne de Noël. Je voulais quelque chose d'assez simple et de pas trop chargé. Je me suis dit qu'une couronne de Noël ferait très bien l'affaire. Donc j'ai choisi 4 verres différents, histoire de donner un peu plus de texture et de couleur à ma couronne. Et j'ai aussi choisi 3 rouges différents pour les petites boules, même si bon, là la caméra ça ne se voit pas trop. Et ensuite, j'ai rajouté le titre au milieu. Je suis quand même un petit peu déçue, je ne sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais il n'est pas du tout centré. Mais bon, ce n'est pas grave, ça ne pouvait pas être parfait. Et voilà, c'est tout pour la page de couverture. Je suis super contente et satisfaite du rendu final. Je trouve que ça annonce bien la couleur pour les pages suivantes. Et puis ça fait comme une porte d'une maison avec la couronne, donc voilà, j'aime beaucoup. On passe ensuite à la double page suivante et ce mois-ci j'ai fait quelque chose un petit peu plus original que ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'ici puisque j'ai décidé de me créer un mood board. Je n'en avais jamais fait en 1 an et demi de bullet journal, mais en voyant certains mood boards sur Pinterest ou sur YouTube, ça m'a donné bien envie de m'en créer un. En plus, j'adore la période de Noël et je me suis dit que c'était pile le bon moment pour en commencer un. J'ai donc imprimé des photos très dans l'esprit de Noël. Donc il y a un petit peu de tout, des photos de villages enneigés, des photos de petits biscuits, de cupcakes, de chocolat chaud, etc. J'ai aussi rajouté des photos de décoration d'intérieur parce que j'adore regarder les décorations de Noël des maisons. Je trouve que ça nous transporte dans une toute autre ambiance. Et ensuite, j'ai rajouté quelques petits stickers pour donner un petit peu plus de relief à la page. Je suis super contente du rendu final et je pense qu'à partir de l'année 2021, je ferai un mood board pour chaque mois. Pour la vue mensuelle, j'ai fait quelque chose qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire jusqu'ici, puisque j'utilise tout le temps la double page entière pour faire ma grille mensuelle, histoire d'avoir assez de place pour noter les petites choses du mois. Mais ce mois-ci, vu que je voulais faire mon mood board mais que je ne voulais pas non plus utiliser une double page entière pour ça, je me suis dit que j'allais assembler les deux. Pour ce mois-ci, vu que mes vacances tombent quand même assez tôt, je me suis dit que ce n'était pas très grave si j'avais moins de place pour écrire, puisque j'aurais sûrement moins de choses à écrire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire une grille un petit peu plus petite. J'ai quand même rajouté une guirlande de Noël pour rappeler l'esprit lumineux du sapin de Noël et pour apporter une petite touche de couleur en plus. Et j'ai également rajouté les points rouges sur chaque jour pour qu'il y ait encore plus de couleurs. Et tout en haut, j'ai écrit le mois de décembre en petit pour faire un petit rappel au titre. Et on passe à la double page suivante qui contient la page de Mood Tracker et celle d'Habit Tracker. Donc on commence par la page de Mood Tracker. J'ai décidé de faire des sucres d'orge, donc il y en a 31. J'ai pris un tout petit peu de temps pour tous les faire et pour les positionner. Donc chaque jour je les colorierai d'une façon selon mon humeur. Il faut juste que je me rajoute mes clés de couleur en bas que je n'ai pas encore faites. Je suis assez contente du rendu, j'aime bien voir mes petits sucres d'orge en vrac comme ça. J'ai quand même décidé de rajouter des petits pointillés pour les relier entre eux. Je trouve que ça rendait un petit peu mieux comme ça, un peu moins en vrac. Et je me rends compte en voyant cette page que je n'ai pas écrit de numéro à côté de chaque sucre d'orge. Je pense que je les rajouterai sûrement par la suite pour ne pas être trop perdue chaque jour quand je le remplirai. Et puis finalement, j'ai rajouté quelques petits pointillés rouges pour apporter une touche de couleur en plus. Pour l'Habit Tracker, j'ai encore fait quelque chose de très simple. Vraiment, la simplicité était le mot d'ordre de ce mois-ci. Je me suis un petit peu inspirée de Pinterest et j'ai fait des petits cadeaux pour chaque habitude. J'ai décidé de traquer à nouveau 6 habitudes, mais j'ai encore changé les habitudes par rapport au mois dernier. En fait, je me base vraiment par rapport à ce que j'ai réussi à faire ou non le mois dernier. Et si je vois qu'il y a une habitude que je n'arrive vraiment pas à mettre en place, je l'enlève le mois suivant. Et je vous conseille de faire la même chose et de ne pas vous prendre la tête si vous n'arrivez pas à suivre une habitude. Donc pour les 6 habitudes de ce mois-ci, il y a boire de l'eau, manger sainement, marcher, faire du sport,
tenir mon bullet journal et lire. Voilà pour les 6 habitudes et pour les mises en page. J'ai décidé de faire la même mise en page sur ces 2 pages en encadrant le titre et en rajoutant les petites feuilles sur le côté pour faire un petit rappel à la page de couverture. Et puis je trouve aussi que ça fait un petit effet corne de reine. Dites-moi si vous aussi vous voyez ça ou si je suis la seule. Et on passe enfin à la dernière double page de cette vidéo et du coup la dernière double page de mon bullet journal que j'ai faite qui n'est autre que ma première page hebdomadaire. Encore une fois, je me suis un peu inspirée de choses que j'ai vues sur Pinterest et puis j'ai décidé de partir encore une fois sur l'idée des sucres d'orge. J'ai fait les jours en colonne, ça change beaucoup de ma mise en page habituelle puisque jusqu'ici j'ai toujours fait des carrés pour mes jours parce que je préfère tout simplement, cela me donne plus d'espace pour écrire les choses que je dois faire. Mais là, comme je vous ai dit, pour descendre, je ne pense pas que j'aurai énormément de choses à écrire, c'est pour ça que je suis partie sur ce format-là. J'ai quand même choisi la première semaine pour faire cette mise en page puisqu'il n'y a que 6 jours. Je me suis dit que les 7 jours en colonne ce serait peut-être un peu trop. Déjà je trouve que les colonnes sont assez petites alors qu'il n'y en a que 6. Donc si j'avais fait la semaine entière je n'aurais vraiment pas eu beaucoup de place. Et là pour le coup ça m'aurait un petit peu dérangé. Et après pour le titre je l'ai juste entouré d'une bannière pour qu'il ressorte un petit peu plus mais rien de très extravagant. Donc voilà, c'est tout, c'est une page assez simple, mais je trouve quand même qu'il manque quelque chose là-haut, mais je ne sais juste pas encore quoi exactement. Du coup, il faut que je me penche un petit peu plus sur la question pour trouver ce que j'ai envie de rajouter ou de faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de ce que je pourrais rajouter. Et voilà, c'est tout pour la mise en page de ce mois de décembre. J'espère que ça vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré créer ce mois-ci et j'ai hâte de continuer avec les pages hebdomadaires qu'il me manque. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et si jamais vous voulez voir la mise en page des semaines restantes, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon mois de décembre.